Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 novembre 2022. On va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Et ensuite, le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc, on commence tout de suite avec ces deux petits oracles. Allons-y pour vous, les balances. Pour votre semaine du 21 au 27 novembre 2022, quels vont être vos messages? Alors, allons-y. Nous avons libération, libération, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. On parle d'ajuster ce que vous donnez, ce que vous faites en fait. Vous en faites un petit peu trop en fait. Vous n'arrivez pas en fait à obtenir, malgré tout ce que vous faites, les balances, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez. Donc on vous dit voilà, il faut ajuster, se libérer en fait. Et nous avons la comparaison, donc amour, comparaison, comparaison. On vous dit l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. J'ai affaire à des balances, là, vous en avez fait beaucoup en amour pour une personne. Beaucoup. Et ça n'a pas mené en fait à ce que vous désiriez en fait. Malgré tous les efforts que vous avez faits, vous n'avez pas obtenu en fait peut-être la réponse, une réponse positive de quelqu'un. Et là, vous êtes dans la comparaison en fait. Vous vous demandez, eh ben peut-être que moi j'ai des autres là qui sont partis avec quelqu'un d'autre tout simplement. Et ouais, on se compare en fait à la personne choisie. On se demande qu'est-ce qu'elle a de plus, qu'est-ce qu'elle a de... On vous dit laissez tomber, libérez-vous de cette relation en fait. Quoi que vous auriez fait, finalement, cette personne serait partie. C'est ça en fait. C'est pas que vous n'avez pas assez fait, c'est que justement vous en avez trop fait en fait. Peut-être pour une personne qui n'en valait pas la peine, qui ne méritait pas votre amour. Donc recentrez-vous sur vous, sur vos besoins, vos désirs, vos envies et allez vers tout simplement ce qui va vous nourrir, nourrir votre cœur et non votre ego. Alors, le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Alors, en dos, nous avons dans le mille. Suis ton chemin de vie idéal, fais-toi confiance. Alors, je vous montre le petit symbole. On vous dit de vous faire confiance. Alors, la prospérité. Pour que ton activité soit prospère, riche et réussite. Réussie. Alors, voilà le petit symbole. Il va y avoir des... Vous allez prospérer, vous allez réussir, vous allez être dans la réussite, parce que vous allez viser dans le mille, en fait. Il y a quelque chose que... Voilà, à un moment, vous allez pouvoir identifier la bonne personne ou la bonne activité, le bon poste. J'ai vraiment cette sensation de... Voilà, malgré tout, même si vous êtes déçu, en fait, d'un amour... vous allez trouver la bonne personne, celle qui vous correspond. Alors, allons-y. Alors, on va prendre l'oracle de la sagesse des sorcières.
Donc, je vous montre pour ceux qui veulent l'acquérir. J'ai vraiment cette sensation, c'est... On hésite en fait à laisser quelque chose, à se libérer de quelqu'un là. Comme si on espère encore alors qu'il n'y a rien à espérer parce qu'avec tout ce que vous avez fait, il semble évident qu'il faut laisser, il faut se libérer de cette personne, hein, de cette emprise. Hein. Ouais. Alors, on va prendre 3 lames. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on a à nous dire sur cette situation. En dos, nous avons Yule, Renaissance. On a l'hiver, donc période de Noël. On parle de rituel, d'invocation. Imbolc, donc on parle d'un éveil. On sera plutôt sur le printemps là. Et nous avons ensorcelé, bannissement. Alors, je vais prendre le livret pour cette fois. On va aller voir l'invocation là, un petit peu ce que ça veut nous dire. Parce que je pense pas que ça a le sens forcément premier. Alors, invocation, rituel. On vous dit, là pour moi, on vous dit, si vous faites un rituel, c'est ça en fait. Si vous voulez faire un rituel, alors vous l'avez peut-être fait hein, pour attirer cette personne, j'ai envie de dire, arrêtez ça en fait. Vous ne pouvez pas en fait demander à l'univers de d'amener cette personne précise en fait à vous. Là on vous dit invoquer mais en toute sécurité et mais par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous souhaitez faire un rituel, par exemple, pour amener l'amour à vous, eh ben, vous demandez l'amour, mais sans impliquer personne, en fait, sans désigner une personne précise, vraiment. Mm. C'est important. Hein. Il est important de se concentrer sur le but de son rituel avec une forte intention et en agissant de façon juste. Dans cette concentration, on nettoie le lieu, puis on projette un cercle, on fait appel aux 4 cadrans du cercle ou tour de guet, puis on invite le Seigneur et la Dame. On érige le cône de pouvoir, puis on affirme le but. Quand c'est terminé, on remercie les divinités et on libère les cadrans et le cercle avec amour. En tout cas, voilà, c'est... un rituel se fait toujours avec amour et puis sans impliquer personne. Hein. Précisément, vous ne pouvez pas en fait demander quelque chose pour quelqu'un d'autre là. On a un éveil de toute façon par rapport à cela. Et on parle, ben, il y a un moment en fait on laisse tomber en fait, euh, on annule en fait tout ce qu'on a pu entreprendre, tout ce qu'on a pu passer, hein, penser de mal, on élimine en fait. Hein. Mm. Pour moi, on fait sortir quelqu'un de sa vie, là, pour enfin guérir et surtout se respecter. On a besoin de sortir cette personne de sa vie. Pas évident, là, les balances. Hein. On sent qu'il y a quelqu'un, il y a cette personne à sortir de votre vie. On a beaucoup de mal, en fait. Hein. Ouais. Vous avez peut-être besoin d'aide, en fait, c'est surtout ça. Vous avez besoin d'aide. Hein. C'est très difficile. Hein. On est dans la confusion entre la vérité, les mensonges. Et il y a une renaissance qui va avoir lieu de toute façon. Alors, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Donc, j'ai l'hiver, hein, là. L'hiver, ensuite le printemps. Ouais, vous avez besoin de retrouver un équilibre.
vous avez besoin peut-être de vous retirer, hein, de vraiment de... Ne laissez pas cette personne, hein, j'ai vraiment l'impression qu'en plus cette personne, elle peut tenir la conversation avec vous, hein, maintenir un lien. Là, on vous dit, il faut vraiment... faut bannir cette personne, en fait. Hein. Vous le savez en plus, hein. Vous le savez, vous... C'est toujours... ça se répète toujours, cette histoire. Hein. Alors, allons-y. On parle de méfiance. Ouais, j'ai peut-être des balances, hein, vous avez fait des rituels, tout ça. On se méfie un petit peu des rituels. J'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de rituel, en fait, dans cette situation. Il y a juste à quitter la personne, en fait, à se libérer de cette personne, en fait. Hein. Ouais. Faut s'éloigner de cet engagement. Même si cette personne veut rester amie avec vous, j'entends. Hein. Hmm. J'ai une personne, oui, alors un peu égoïste, c'est un petit peu égoïste. Hein. Euh, elle vous fait une proposition amicale et on vous dit non, 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 faut s'éloigner, euh, arrêtez quoi. Vous êtes complètement en conflit, euh, il faut aller vers un renouveau là. Renouveau mais complet. Hein. Nouvelle personne, nouvel entourage, nouveaux amis. Ne restez pas avec cette personne. Alors, on va aller voir avec le tirage en neuf. Ouais, il y a quelqu'un qui veut vous maintenir quand même. Hein. Alors peut-être que cette personne a toujours les mêmes façons de faire en plus avec vous, les mêmes petits rituels avec vous, hein, pour vous garder près de soi. Hein. Elle a sa petite technique. Hein. Euh, et là, on vous dit, c'est pour ça, en fait, il faut vraiment la bannir de votre vie, parce que c'est une histoire sans fin. Ouais. Il y a besoin de trouver un équilibre là. Il y a besoin de trouver un équilibre, il va falloir jongler, hein, s'adapter, vivre dans l'instant présent aussi. Hein. Ouais. Pour aller vers votre richesse, justement. Votre richesse à vous. Hein. Ça demande voilà, un travail, mais vous allez obtenir justement votre grand bonheur, votre 10 de couple. Hein. Alors, allons-y. Pour vous, les balances. Ça fait longtemps en fait que vous attendez voilà, de peindre ce tableau, en tout cas d'écrire cette histoire, hein, d'illustrer votre histoire, hein, pour pouvoir justement après l'exposer en fait à tout le monde. Et il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien qui se passe pour moi là. On attend un signe d'amour là. Alors, on attend un signe d'amour, on s'ennuie, on est vraiment dans l'attente hein, que cette personne... En plus, on pense qu'elle va venir. Oui, elle vient, mais à chaque fois, c'est minime, quoi. Je vous dis, c'est juste pour maintenir un lien, mais il est toxique hein, pour vous. Là, on est toujours dans l'attente de donner, d'être généreux émotionnellement. Ok. Bon, il y a la chance. On sort de cette souffrance-là et on a la tromperie. C'est une personne qui vient, mais qui va toujours aller vers une autre personne, en fait. Elle revient, elle maintient le lien, mais c'est ça, en fait. Elle revient toujours vers vous, c'est ça, en fait. Au moment où vous sortez, en fait, à chaque fois, vous, de vos souffrances, les balances, cette personne revient. Mais elle revient toujours en traite, en fait. Ouais.
faut vraiment réfléchir et se libérer là, hein. Méditez, prenez le temps voilà, de refaire un petit peu le schéma, parce que on me parle bien de schéma répétitif. C'est toujours la même technique que cette personne utilise. C'est le même rituel en fait, hein. Euh, Elle n'a même pas eu besoin d'ajuster ce rituel, hein, pour revenir avec vous. Elle vous connaît très bien en fait. Comment dire, hein, elle vous a cerné, elle vous a... Alors, je vais recouvrir... Alors, la reine de calice, pour l'instant. On est toujours, voilà, on est toujours en attente d'accueillir cette personne. Et on va le faire encore, j'entends. On va encore le faire. Mais on vous dit d'observer, en fait. Mm. On vous dit d'observer, en fait, pour justement y voir plus clair, hein, pour pouvoir analyser, en fait, hein, vraiment la situation, essayez de voir, et vous allez voir, cette personne agit tout le temps de la même façon. Ah, on a la... C'est ce qu'on vous dit, hein. Analysez cette situation, vous allez voir, hein. Ouais. Et prenez du recul après. N'hésitez pas à noter, en fait, hein. N'hésitez pas à noter sur un cahier, et vous allez voir, en fait, l'histoire se répète toujours avec cette personne. Et vous avez le soleil, là. Mm. Il faut couper les liens avec cette personne pour sortir justement de la blessure d'abandon aussi, hein. On se sent toujours abandonné par cette personne. Alors, elle doit vous faire croire qu'elle revient pour... Je vais recouvrir le 4 de calice. Cette personne qui revient là, mais... Ouais, elle revient toujours pour se réconcilier, hein. Pour moi, c'est une personne... Alors, je vais tirer une autre, mais pour moi, c'est une personne qui vous promet en fait en abondance, de créer quelque chose, en tout cas qui vous laisse entrevoir qu'il y a quelque chose d'abondant. Vous repartez dans vos schémas où vous pensez que ça y est, ça y est, ça vient, ça va démarrer. Et là, tout de suite, dès que ça démarre, eh bien, il y a cette résistance de cette personne. Elle vous résiste. Mm. Elle résiste au commencement de cette histoire. Mm. Elle résiste en fait à réaliser en fait vos souhaits, ce que vous rêvez en fait. C'est ce 10 de pentacle, hein. Et du coup, hop, elle repart. Elle repart, et en fait, son but, bah, c'est de vous laisser sans nouvelles, hein, vous coincez un petit peu, hein, dans votre situation. Mm. Elle prétexte même peut-être que ça a été trop vite. En fait, à chaque fois, ça va trop vite, en fait, hein. Sauf qu'on est peut-être à la 10e ou 15e retour. Il y a un moment... ouais, cette personne prétexte que c'est toujours rapide, hein. Alors, je vais prendre... ouais. D'un coup, en fait, cette personne revient. Elle reconnaît, hein, en fait, hein, elle vous met à l'honneur, tout ça. Et paf, à nouveau, elle vous brise le cœur.
vous, du coup, vous commencez, hein, vous décidez de commencer, hein, en tout cas, d'entreprendre, hein, de couper ce lien, de vraiment vous libérer euh, voilà, vous voulez vous libérer, hein, du coup, hein, de ce fardeau, de ce qui est lourd. Et cette personne revient toujours, hein, en invoquant des regrets. Et du coup, elle empêche cette transformation, en fait. Le fait que vous puissiez reprendre voilà, le pouvoir, hein, sur votre vie, hein. Et pourtant, il y a un moment, pour moi, vous allez suivre votre intuition. Vous allez stopper, en fait, cette situation. Vous allez avoir le succès. Mais en fait, cette situation a besoin de revenir plusieurs fois, en fait, pour que vous compreniez, en fait, hein. On a du mal à accepter, en fait. On a du mal à lâcher prise, hein. Ouais. Ouais, cette personne, en fait, elle trouve toujours mieux ailleurs, en fait, j'ai l'impression. Puis, comme ça marche pas, en fait, cette personne, elle revient. Elle revient. Elle fait croire que vous êtes son choix. Mais attention, hein, pour moi, c'est quelqu'un de pas... elle va même vous ramener le passé, hein, mais elle est pas... on vous dit bien de vous méfier, en fait. Elle n'est pas correcte avec vous. Alors, ça va revenir, hein, c'est pas terminé, hein. Il va y avoir des retours, hein, Et des ouais. Quand vous allez souffrir, il y a un moment, en fait, quand vous allez sortir, hein, justement du fait d'être coincé dans cette relation, quand vous allez vous libérer, là, vous allez récolter, enfin. Ça va être une renaissance pour vous. Mais il faut vous libérer, en fait, de cette personne. C'est vraiment ça, en fait, hein. Ça prend du temps. Ça demande beaucoup de travail sur vous-même, hein. D'accepter, en fait, qu'il n'y aura jamais d'engagement de cette personne, en fait. Mm. Et il y aura un succès, en fait. Mais ça demande un grand travail, en fait, d'accepter la situation. Cette personne ne vous donnera jamais le bonheur que... En tout cas, ne réalisera jamais vos rêves, en fait. Vous allez avoir une opportunité, une chance, hein. Alors, je vais aller voir un petit peu plus loin. C'est quoi cette chance, cette opportunité? Oui. Vous allez trouver votre bonheur. Je pense que l'univers va vous aider là, parce que c'est très compliqué pour vous. Et on voit bien, hein, ça va être le grand bonheur, hein. Cette personne que vous allez avoir le choix. Mais il faut plus croire en fait en cette personne pour moi. Ouais. Il y a une nouvelle rencontre. Vous allez rencontrer une nouvelle personne et cette personne va vous aider justement à sortir, hein, de ce schéma répétitif tout le temps, de cette personne qui vous manipule. Pour moi, c'est de la manipulation, hein. C'est un comportement égoïste, hein. Ouais. Une personne qui va vous aider à vous en sortir, hein, justement. Ouais. À vous réaliser aussi, hein. Qui va vous aider à vous réaliser, hein. Qui va vous donner de bons conseils, hein, pour justement sortir de cette souffrance et vous avez la victoire, hein. Et il y aura un engagement. Et j'ai envie de dire un engagement solide, stable, hein, vraiment. Mm. Grande réussite pour vous, là, les... Mais il faut se libérer d'une personne. Mm. Mm. C'est une personne, en plus, hein, cette personne, elle vous empêche de trouver cette stabilité et cette joie de vivre, hein, alors qu'elle est à portée de main pour vous, hein. On va continuer avec un... donc voilà, là vraiment pour résumer, c'est une personne, votre hôte, qui fait des va-et-vient. C'est vraiment un lien, on vous dit de prendre le temps de, quand elle revient, quand vous l'accueillez, n'hésitez pas à noter en fait, hein,
pour après vous mettre en retrait et relire et vous rendre compte, en fait, c'est toujours les mêmes rituels, en fait, que cette personne utilise avec vous. C'est c'est toujours identique, en fait. Elle vient pour repartir, elle choisit une autre personne. C'est pour vous trahir de toute façon. Et n'essayez pas de voir en fait qu'est-ce que les autres ont de mieux que vous, en fait, des personnes soi-disant qui choisissent, hein, comme finalement il vous choisit pas. Non, il n'y a rien en fait. C'est simplement vous êtes tombé sur quelqu'un qui a un problème, quoi, qui a un problème hein, avec son ego. Hein. Et vous allez avoir la victoire parce que moi je vois une belle rencontre pour vous, les balances. Mais il faut vraiment se libérer de cette relation. Il faut se libérer de cette relation, vraiment. Alors, n'hésitez pas à vous poser une question. Je vais faire 3 choix. Soit vous prenez tous les messages, si vous le prenez comme ça, hein, si vous prenez tous les choix. Hein. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez prendre tous les messages. Hein, c'est que... Et si vous avez une question, bah, n'hésitez pas à faire un choix. Donc, on commence. Alors, premier choix. Celle-là. Deuxième choix. Alors, je ne vais pas les prendre. En général, quand elles veulent ce troisième choix. Et nous avons, dans tous les cas, on vous dit, faites confiance en votre intuition, écoutez votre intuition, les balances dans cette situation. Premier choix, on vous dit que vous allez rencontrer l'amour romantique, hein, un vrai amour. Hein. Vous serez connecté, hein, vous serez sur la même longueur. Donc, c'est ça, en fait, qui va vous guider, en fait, vers le vrai amour. C'est le vrai amour, c'est que vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est que vous regardez dans la même direction. Vous avez les mêmes envies. Même s'il y a des différences, il y a quand même cette volonté de construire ensemble, hein, d'aller de l'avant. On vous dit, en deuxième choix, la situation va s'améliorer. Alors pour moi, ce qui va s'améliorer, en fait, c'est votre équilibre. C'est votre bien-être quand vous allez avoir fait le bon choix, justement. Avoir pris le temps, en fait, de réfléchir et de repérer, en fait, de vous rendre compte, en fait, de la vérité, en fait, hein, sur cette personne. Hein. Et on parle d'une résolution pacifique. De toute façon, les choses peuvent se résoudre hein, pacifiquement, sans débordement, là. Hein. N'hésitez pas à demander aux anges hein, de l'aide. Ouais, et puis, il y a cette notion que vous avez besoin, en fait, d'en savoir plus, en fait. D'en voir plus, en fait, pour être sûr de vous, parce que je crois qu'en fait, vous doutez toujours de vous, en fait. C'est ça le problème. C'est pour ça, en fait, hein, on vous dit, voilà, vous allez comprendre hein, au fur et à mesure. Hein. Je vais juste recouvrir, la situation va s'améliorer. Ouais, dans un avenir rapproché. Dans un avenir rapproché, vous allez en fait enfin dire non. Et il y aura des relations profitables. Hein. Résolution pacifique. Ouais, on vous dit bien que de toute façon, ça dépend de vous. La méditation apporte des réponses, hein, et puis la réponse est peu probable. Hein. On est toujours sur le négatif, le peu probable, mais il y a un moment, en fait, vous allez vous en rendre compte. Alors, l'amour romantique, là, il arrive quand? Est-ce qu'on peut avoir une petite précision? On va voir si on peut avoir une petite précision sur le choix numéro 1. Ouais. On vous dit, ayez confiance, l'amour romantique existe vraiment. Donc, c'est pas le bon moment parce que vous n'êtes pas encore libéré de cette personne, mais ayez confiance en l'amour romantique. Hein.
Cet amour, en fait, vous saurez que c'est le bon parce que vous pourrez vous affirmer. Vous pourrez être véritablement vous-même. C'est ça, en fait. Ce qui va apporter votre équilibre. Il y aura toujours des compromis. De toute façon, on est tous différents. Il y aura des compromis, mais qui vous permettront justement de garder votre équilibre, les balances. Et vous pourrez justement être vraiment vous-même, en fait. Vous affirmer sans avoir peur, en fait, que cette personne s'en aille à chaque fois, en fait. Dès que vous dites non ou que vous ne désirez pas la même chose, vous ne risquez, cette personne ne vous quittera pas. Et c'est là que vous saurez que vous êtes en présence de la bonne personne, du véritable amour, j'entends. On va finir avec l'archange Michael. Donc, on va demander à l'archange Michael une prière pour vous, les balances, pour terminer ce tirage. Allons-y. Et nous avons demandé à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Ma prière. Archange Michael, merci de m'assister pour vous décrire la situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Et on vous dit, écrivez vos pensées et sentiments. On revient, c'est vrai que tout de suite j'ai dit oui, parce qu'on oublie vite en fait. Dès que cette personne en fait revient, j'ai l'impression que vous oubliez vite en fait comment ça s'est passé en fait. Donc écrivez vos pensées et sentiments, que ce soit au début ou à la fin, vos sentiments. Et on vous dit alors ma prière, merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. On parle de travail curatif là. Ma prière, merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc voilà les balances pour vos messages. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Avant de vous quitter, un grand merci. Un grand merci, un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Merci à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci aux anciens, surtout un grand merci à vous d'être toujours présents. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos messages, vos mails. Donc voilà, un grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.